Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bah moi ça va un petit peu, voilà. Il y a quand même eu du grand changement, donc ça va, du bon changement. Donc voilà. Comme vous voyez, je ne peux pas faire la vidéo comme d'habitude. Du coup, bah là je fais une vidéo comme je peux. Hein, voilà, là je me suis pris un jeu de société pour mettre sur moi pour faire les cartes. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Sinon, pour les signes astrologiques, je ferai du bélier jusqu'au poisson. D'accord. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont en question avec le signe. Voilà. Et puis voilà. Par contre, je ne pourrai pas vous montrer les cartes forcément directement avec mon téléphone parce que j'ai rien comme d'habitude. Je veux dire, je suis pas prête à me remettre à faire comme avant, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc du coup je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Et ce que je ferai, c'est que je vais vous passer au moins 4 cartes pour chaque signe. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc il y aura l'amour, il y aura le professionnel, il y aura les émotions et les finances. Voilà. Donc je vais vous montrer comme je pourrai. Donc voilà. Donc là maintenant je vais commencer par vous montrer votre signe. Et là c'est pas en aléatoire, là ça sera en comment ça s'appelle en ordre. D'accord? Voilà. Bon, allez, je vais commencer. Je préfère vous faire une petite vidéo enregistrée, comme ça vous pouvez remettre et tout ça, comme par exemple pour le direct, vous pouvez le faire aussi. Mais là, je sais que je peux mettre pause au cas où s'il y a un souci ou quoi que ce soit. En même temps, on sait jamais avec ma tête et tout. Si j'ai un coup de migraine d'un seul coup ou quoi, machin, je pourrais mettre la pause et refaire ça le lendemain ou quoi. Enfin voilà. C'est pour ça que je préfère vous faire une vidéo complètement comme ça, différente de d'habitude. Voilà, donc, alors, voilà. Donc, alors, je vais commencer par les béliers. Voilà, je commence par les béliers en priorité. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo où je vous mettrai le bélier au-dessus. J'essaierai. Je dis bien, j'essaierai de le faire avec mon téléphone. Sinon, je vous posterai comme ça. Voilà, donc alors pour les béliers, c'est parti. Alors, on va faire d'abord les émotions. Alors cette fois-ci, au niveau des émotions, ça va être d'autres cartes, d'accord? Parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, donc, je baisse pas trop la tête parce que sinon ça peut me tourner à tout moment. Alors, hop. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de... Oh bah ça y est, je sais plus. Pour le mois d'avril, pardon. Avril et mai. Alors, pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Je vais vous faire pour début mai aussi en même temps. Quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers? D'accord. Ok, donc là je suis contente, ça sort pas mal. Voilà, ça c'est pour les émotions. Vous avez 2 cartes pour l'émotion, d'accord? Une pour le mois d'avril et une autre pour le mois de mai, d'accord? Non, le contraire, avril et la mai. Voilà. Ensuite, je vais tourner mon plateau, ça sera mieux. Alors si vous entendez Midia se laver, c'est normal, elle fait du bruit quand elle se lave.
c'est amical. Ensuite, au niveau sentimental ou affectif, d'accord. Donc, je les ai déjà mélangés, mais je préfère les mélanger encore. Voilà, bélier, voilà, pour le bélier. D'accord, ça sort bien. Ça sort super bien. Voilà. Alors, je vais vous mettre une petite pause, déjà. Je commence déjà à mettre la pause. Parce que j'ai oublié quelque chose avant. J'ai oublié quelque chose. Donc, heureusement que je fais pas ça en live et que je fais ça vraiment en vidéo. Je reviens. Alors, bon, déjà, on va commencer d'abord par les émotions, après le sentimental et amical, bien sûr, parce que c'est les relations affectives. Et après, on continuera avec le reste, d'accord? Le professionnel et les finances. Parce que le plateau n'est pas grand non plus. Alors, pour ce mois de avril, pour le mois d'avril au côté émotionnel. Alors, émotionnel, vous avez lentement mais sûrement. Donc, c'est celle-ci. D'accord? Donc, je vais vous la lire. Donc, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Alors, comme ils disent, moi j'ai l'impression que du coup pour ce mois d'avril, vous êtes un petit peu impatient ou impatienteux parce que vous avez envie que les choses se fassent rapidement, comme ils le disent, rapidement, et vous avez, c'est comme si pour vous, je ressens un peu ça comme ça. Je dis bien je ressens un petit peu, je dis bien un petit peu parce que toutes mes capacités ne sont pas encore ici, ne sont pas encore arrivées. Donc voilà, je préfère vous le dire. Donc voilà, donc j'ai l'impression... Ah, attendez. Heureux. Donc je disais que du coup, moi j'ai l'impression que vous voulez faire tout rapidement et que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, comme si que ça vous irritait, on va dire quelque part. Mais on vous dit très bien que ça va se faire, mais lentement. Voilà, ça c'est pour le mois d'avril. D'accord? On fait que pour là on fait le mois d'avril et après je ferai le mois de mai après. Ensuite, pour toujours le mois d'avril, au niveau sentiment. Donc là, ça vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez en amour. Donc là, ça peut être en amour, donc du coup en amour pour deux êtres, pour deux personnes, pour vous et votre autre, que vous avez déjà rencontré si vous cherchez l'amour, forcément, c'est ce qu'ils disent. Et aussi, peut-être que si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, peut-être que vous connaissez déjà la personne qui justement, qui pourrait se mettre avec vous ou pas, hein, voilà. Ça peut être ça peut être aussi en amitié. En amitié, ça peut être une amitié qui se forme, une amitié, et après qui se forme peut-être en sentiment, peut-être. Après, à voir selon votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, je dis bien, c'est à titre général. Voilà. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, parce que c'est mon homme qui vient de rentrer, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, bah voilà. Donc voilà, c'est pour cette carte-là. Donc peut-être que vous aurez plus d'informations peut-être pour le mois de mai. On va voir, hein, parce que j'ai celui-là du mois de mai à côté. Voilà. Et peut-être qu'il y aura peut-être une amélioration ou pas, ou peut-être qu'il y aura autre chose qui va vous donner des indices. Voilà, ou alors que vous connaissez déjà les indices. Voilà. Donc vous verrez par vous-même. Voilà. Ensuite, on va regarder. Alors, le mois prochain, j'espère que du coup, j'arriverai à faire vos signes astrologiques comme avant. Parce que ça me manque beaucoup.
Bon là j'ai un peu mal à la tête, mais vous inquiétez pas, j'ai pris un médicament, donc c'était avant que je vienne sur la vidéo. Alors maintenant on va regarder au niveau de la carrière. Alors attendez que je me trompe pas de carte. Voilà, ça c'est pour la carrière. Hop. Pour la carrière et pour les, on mettra une deuxième pour les finances, d'accord? Donc là on va mélanger. Alors c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'avril 2022 au niveau travail? Ok, donc là vous avez le travail. Et pour les finances, quelles sont les énergies pour les finances au niveau des finances matérielles, financièrement, hein, pour les béliers et ascendants béliers? D'accord, pour le mois d'avril. Ok. Voilà. Ensuite, on va regarder pour le mois de mai, pendant qu'on y est. Pour le mois de mai, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendants béliers au niveau professionnel? Pour le mois de mai, au niveau professionnel, pour le mois de mai, pour le début mai du mois. Quelles sont les énergies? Ok. Et au niveau financièrement, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de mai? Niveau financier. Ok. Alors quand ça vient pas, je prends la première carte qui vient. Alors, je vais ranger ça après, c'est pas grave. Alors, pour au niveau professionnel pour ce mois d'avril 2022. Alors, hop, voilà. Alors, vous avez croissance au niveau professionnel. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Alors, là, au niveau professionnel, là, on vous dit clairement que vous devez chercher un mentor ou un guide, donc peut-être quelqu'un qui pourrait vous guider par rapport à votre vie professionnelle, pour commencer votre vie professionnelle pour ceux qui n'ont pas de travail, qui viennent de commencer. Par exemple, je prends un exemple sur quelqu'un de ma famille qui a tout juste 18 ans et du coup qui voudrait trouver un boulot, par exemple. Et ben du coup cette personne-là, elle peut trouver quelqu'un à côté d'elle ou quoi, ses parents ou n'importe qui de sa famille ou les amis ou quoi que ce soit, pour l'aider à trouver quelque chose. Après, c'est un exemple que j'ai donné, hein. Après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont déjà travaillé, là on vous parle que vous devez peut-être chercher un guide aussi, donc ça veut dire un conseiller de Pôle emploi, un conseiller peut-être par rapport à la mairie, ou alors un conseiller du CIO, enfin je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est où ils le font, ou alors la mission locale, voilà, quelque chose en fait qui est en rapport avec votre situation à vous, et par rapport à votre âge aussi. Et donc du coup, il n'y a que ces personnes-là qui connaissent le monde du travail qui peuvent vous guider. Voilà. Et vous devez avancer de pas à pas, ne pas vous précipiter sur le boulot tout de suite. Ah bah ça y est, j'ai pas de boulot, il faut absolument que je l'ai parce que je dois payer ci et ça. Oh, doucement, calmos, d'accord? Vous allez trouver du boulot, mais il faut aller, de pas à pas, avancer pas à pas, et autorisez-vous à apprendre des autres. Donc il faut que vous laissez les autres
vous guider et vous apprendre les choses de la vie. Voilà. Enfin, les choses de la vie. Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont déjà, qui ont, qui ont, qui n'ont pas commencé à leur boulot, ça je veux dire, un boulot. Par exemple, pour le premier exemple que je vous ai donné à l'instant. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont déjà au boulot, peut-être que vous devez chercher peut-être un collègue ou quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à trouver votre mission de vie. Enfin, mission de vie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une mission de vie sur Terre et que, par exemple, vous devez aller travailler, je sais pas, dans une entreprise qui font de la création, des choses qui vous plaisent en fait, vous, que vous aimez. Voilà. Après, on peut pas vraiment avoir vraiment ce que l'on veut au niveau de notre mission de vie. Hein, voilà, ça peut être aussi des fois on se dit bah on va prendre le premier boulot qu'il y a et parce qu'il y a vraiment besoin. Voilà, surtout en ce moment, il y en a besoin pour tout le monde. Donc voilà. Euh, donc moi je pense aussi à autre chose. On dirait un genre d'apprentissage. C'est-à-dire que on dirait un genre d'apprentissage, c'est comme si que quelqu'un qui connaît bien ce métier-là, qui pourrait vous apprendre comment il faut faire ci et ça. Et ça peut être un apprentissage par rapport à un apprentissage selon votre âge. Ou alors ça peut être aussi une formation hein, dans le domaine que vous connaissez, que vous aimez, que vous aimeriez avoir comme travail. Voilà, il y a quand même de l'apprentissage dans, dans la carte, ce que moi je peux voir et penser surtout pour vous. D'accord? Au niveau professionnel. Ensuite, ça peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Ensuite, là, au niveau finance, là, ça vous dit danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc ça ne veut pas dire que vous devez danser, que c'est un travail sur la danse ou quoi. Ça peut, hein, pour ceux qui sont artistes, mais enfin artistes qui voudraient être danseurs ou quoi. Ça veut pas dire vas-y, il faut que tu danses pour arriver à faire tes rêves ou que ce soit. Non, c'est que là, on vous dit que financièrement, que vous allez dans le rythme de la vie normale en fait, mais que vous n'avez pas de... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis de financement. Un petit peu peut-être de temps en temps. Après, bon, c'est peut-être pas la carte vraiment qui pourrait nous donner plus d'informations, mais après, je sais que pour la carte du travail, c'est autre chose, comme d'autres cartes. Après, voilà, voilà ce que moi je pourrais vous dire par rapport à ça. C'est comme si que peut-être que si vous trouvez ce boulot-là, un boulot qui vous plaît, une formation qui vous plaît, les finances vont suivre automatiquement derrière et vous allez danser, voir la vie autrement. Vous allez danser la vie au rythme de la vie et quelque chose qui va bien vous plaire et qui va être bien payé surtout. Voilà. Après, au niveau finance, ça peut arriver que vous ayez des problèmes de finances ou quoi que ce soit en ce moment. Mais là, pour l'instant, je vois pas trop de soucis. Après, je vais voir si je peux en mettre une autre dessus. Alors, qu'est-ce qui va avec la carte danse pour les finances, pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois d'avril 2022. Alors, je vais compléter, on va voir hein, ce que ça pourrait éventuellement vous donner. Alors, là, vous avez l'émerveillement, vous voyez? Donc, émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc, vous voyez, il y a l'émerveillement dans les finances. Donc, si vous dansez parce que vous avez les finances, vous êtes content, parce que vous avez les fruits de votre travail, de ce que vous êtes en train d'entreprendre.
Voilà, après ça peut être aussi entreprendre, ça me dit quelque chose, entreprendre ça peut être aussi en tant qu'auto-entrepreneur, d'accord? Donc voilà, et donc vous dansez, voilà, et là vous avez l'émerveillement qui est juste à côté au niveau financier. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci de financement, au contraire, vous avez des très bonnes cartes là-dessus. Donc appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, même si c'est pas beaucoup, hein, voilà, même si c'est, je sais pas moi, 200 euros ou 300 euros ou 100 euros, enfin, c'est déjà mieux que rien, voilà. Et attendez-vous toujours au meilleur, voilà. Voilà au niveau financier, voilà. Et je vais vous trouver une petite carte conseil. Une petite carte conseil que je pourrais vous donner pour le mois d'avril. Voilà, pour le mois d'avril. Avec le petit oracle des anges. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers, les ascendants béliers pour ce mois d'avril 2021? Quel est le message? Ok, donc là vous avez 2 messages. Et pour le mois de mai, pour les béliers et ascendants béliers, quelles sont les énergies? Quel est les messages ou le message pour le mois de mai 2022, en début mai 2022? Là vous en avez qu'une. Ok. Alors, je vous dirai quel oracle que j'utilise après. Alors là, pour le mois de avril, donc là vous avez Archange Métatron et la paix. Vous avez ces deux-là. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous avez Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Ça, c'est l'archange Métatron. Et ensuite, là, vous avez la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Vous avez la paix. Vous avez vu, vous avez quand même des petits mots qui pourraient rentrer en compte par rapport à ce petit tirage. Voilà pour le mois d'avril. Ensuite, on va pour le mois de avril. Mois de mai, pardon. Excusez-moi. Alors, pour le mois. Hop. Alors, pour le mois de mai, pour le début mai. Pour début mai, vous avez observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux, ou toutes les deux. Voilà. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voilà. Donc là, pour le mois de mai, vous voyez, et ça met bien observe ta vie, parce que peut-être que ça c'est émotionnellement que apparemment vous allez être heureux par rapport à ce que vous avez peut-être trouvé au mois d'avril comme solution par rapport à n'importe quelle situation que vous pensez, voilà, ou ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, et ils vous disent que votre ange gardien, il veut que, ou il ou elle veut puisse être fier de ce que vous faites tous les deux ensemble, en fait, parce que peut-être que vous devez aider, enfin pas aider, mais demander à vos guides, à vos anges gardiens, à vos archanges et tout ça, enfin, selon votre croyance à chacun, de avoir de l'aide. D'accord. Et donc là, il vous parle de savourer les expériences et voilà. Et vous avez vraiment de très belles choses qui pourraient vous arriver pour le mois de mai. Ensuite,
au niveau sentimental, amour sentimental, amical, affectif, ou alors affectif au niveau de la famille aussi. Donc là, ça vous met attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc faites attention à qui vous fréquentez. Faire vraiment, vraiment très attention. Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, faites attention quand même à des personnes que vous côtoyez, que vous parlez avec. Et que ce soit célibataire ou aussi en couple, hein, parce qu'en couple aussi, on peut avoir des signes qui peuvent vous mettre en garde directement. Ou alors, soit c'est des bons signes qui peuvent vous mettre en garde au niveau des bons signes, des choses bien, voilà. Ou alors, ça peut être aussi du mauvais, ça dépend. Après, selon votre situation, d'accord. Au niveau amour, en tout cas, vous avez des signes que certainement vous pouvez voir chez l'autre ou chez l'autre personne que vous aimez ou la personne que vous voyez autour de vous. Quelqu'un que vous connaissez. Je dis quelqu'un que vous connaissez parce que c'est par rapport à la carte qu'on avait vue avant. Hein. Voilà. Ensuite, je ferai un meilleur tirage le mois prochain, je pense. Alors, ensuite, au niveau travail, là, vous avez intuition. En plus, elle est super belle, la carte, pour le mois de mai. Alors, intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, vous devez vous fier à votre intuition, comme on vous le dit ici. Et peut-être que vous allez plus vous allez ressentir des bonnes choses en intuition, plus vous allez peut-être comprendre ce qui se passe au fond de vous et au niveau du travail. D'accord? Donc vous devez écouter votre cœur, d'accord? Et pas aller comme ça à la légère, ni comme ça à froid, en fait, à pas y aller comme ça, quoi. Et puis écouter votre cœur et de faire attention quand même aux autres. On sait pas sur qui on tombe, voilà. Mais ils vous disent d'utiliser des outils de divination pour prendre des décisions. Donc si vous voulez, vous pouvez, oui, pour ceux qui sont habitués à faire du pendule ou faire des cartomancies ou des trucs comme ça, et ben, si vous avez la capacité de le faire, faites-le et vous verrez par vous-même. Voilà. Et donc vous devez vous fier à votre intuition quoi qu'il arrive. Voilà, au niveau professionnel, d'accord. Et au niveau financier, recevoir. Vous allez recevoir de l'argent par rapport au financier, d'accord. Vous allez le recevoir forcément si vous travaillez, forcément vous allez le recevoir. C'est évident. Ou alors ça peut être aussi des aides que vous avez fait peut-être une demande auprès de la CAF, auprès de l'RSA, pour avoir un retour à l'emploi, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et donc vous allez vous recevoir, donc soyez ouverts à ce qui est bon pour vous, sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau, voilà. Donc vous allez recevoir un beau cadeau, donc ça peut être un cadeau financier, ou peut-être un cadeau aussi qui coûte beaucoup d'argent, peut-être, comme c'est par rapport aux finances, mais bon, je pense pas, je pense plutôt à que vous allez recevoir les fruits de votre travail, du coup l'argent que vous deviez avoir. Et ensuite, en carte conseil, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Bon bah voilà les béliers, bon bah j'espère que du coup ça vous a plu, j'espère que vous avez compris les messages, j'espère que ça vous a plu parce que par rapport à d'habitude, voilà, vous voyez les cartes et tout ça, c'est mieux, je suis en meilleure forme et tout, mais là je suis en petite forme, là je sens que je suis un peu encore malade, je sens encore, mais bon, ça va aller. Mais en tout cas, pour vous, je suis très contente parce que apparemment,
tout ça, ça va se débloquer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les béliers. À bientôt et puis je vous dis bon courage pour le travail, pour si vous en trouvez un. Et puis voilà, gros bisous les béliers. Bye bye.